Lundi 5 septembre 2020, mesdames et messieurs, bonjour. Il est 6h30 et c'est l'heure de vous informer. Le président de la République a eu hier vendredi un déjeuner de travail avec son homologue français Emmanuel Macron. L'occasion pour les deux chefs d'État d'aborder non seulement des relations bilatérales. Alassane Ouattara et Emmanuel Macron se sont également penchés sur l'évolution de la situation dans la sous-région, notamment avec la crise au Mali. Jérôme Kofi Aboulin. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, ce vendredi à l'Élysée, il y a été reçu pour un déjeuner de travail par son homologue français Emmanuel Macron. Les deux chefs d'État se sont félicités à cette occasion de l'excellence des relations entre leurs deux pays et ont réaffirmé leur détermination à les renforcer davantage. Le président ivoirien et le chef de l'État français ont également noté la nécessité de voir les élections présidentielles du 31 octobre 2020 sur le sol ivoirien se dérouler dans un climat apaisé afin de garantir la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Aussi faut-il ajouter que les présidents Ouattara et Macron ne se sont pas quittés sans parler de l'évolution de la situation dans la sous-région, notamment la crise au Mali marquée par la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta après la prise du pouvoir par la junte militaire. Les chefs d'État ivoiriens et français ont à cet égard réitéré leur engagement aux côtés des Maliens à tout mettre en œuvre pour contribuer conformément aux décisions de la CEDEAO au maintien de la stabilité, la paix et la sécurité au Mali. Abidjan avec notamment la commune d'Abobo qui fait sa toilette. Le premier magistrat de la commune a inauguré hier vendredi l'aménagement de l'espace Anador, une cérémonie qui s'inscrit dans le vaste projet de travaux d'assainissement et d'embellissement de la commune. À travers ce projet, Ahmed Bakayoko veut faire d'Abobo une commune où il fait bon vivre. Issa Chonaïo. Abobo, rond-point Anador. Le Premier ministre, maire de la commune d'Abobo, Ahmed Bakayoko, prend un bain de foule. Coupure du ruban et découverte de la plaque symbolisant l'inauguration de l'aménagement de l'espace Anador. Un acte qui s'inscrit dans le vaste projet des travaux d'assainissement et d'embellissement de la commune d'Abobo. Un projet dénommé Abobo Ezo, expression Nouchi, langage populaire ivoirien pour montrer la transformation d'Abobo tant au niveau de l'assainissement que de l'embellissement. Avec cette inauguration de l'espace Anador, Ahmed Bakayoko, maire d'Abobo, met en exécution une de ses promesses de campagne, celle de faire de sa commune l'une des meilleures du district d'Abidjan, voire de la Côte d'Ivoire. Le but, c'est de rendre le cadre de vie des Abobolais agréable. Un cadre de vie sain, un cadre de vie qui est beau, et je crois que ça donne du moral à nos populations. Et en plus, ça fait travailler les jeunes. Nous avons fait participer de nombreux jeunes de la commune, artistes, et nous allons continuer cette initiative-là qui permet d'assainir notre environnement. Je suis très heureux que ce projet ait été porté par des jeunes abobolais et abobolaises, et nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. Ce projet d'assainissement et d'embellissement d'Abobo prend en compte plusieurs travaux, notamment la propriété de la commune, le ravalement des façades des différents quartiers et bien d'autres. Le maire Ahmed Bakayoko ambitionne de faire d'Abobo une cité enviable, une ambition partagée par les nombreux jeunes de sa commune. Aujourd'hui, c'est Abobo la nouvelle génération, c'est Abobo la nouvelle vision. Nous disons merci. Cette cérémonie marque la fin des travaux de la phase pilote du projet. Un projet qui entre à compter de ce jour dans sa phase exécutoire dans tous les quartiers d'Abobo avec un vœu cher au maire d'Abobo, faire de sa commune une cité touristique visitée par tous. Et la ville de Dabou est elle aussi en chantier. Les opérations de restauration de la voirie urbaine avancent à grande vitesse. Au cœur de la cité, les 5 km de bitume offert vont être achevés dans 2 mois. C'est l'assurance donnée par le ministre de la Promotion des investissements privés, Emmanuel Esmel Essis. On en parle avec Lanciné Bakayoko. Dabou, la poussière jusque dans les maisons et même dans les armoires. Ça, c'était avant. Aujourd'hui,
La capitale du Léboutou vit au rythme des vrombissements des engins lourds de chantier routier. Des engins qui effectuent depuis presque 8 mois des travaux de bitumage des principales voies de circulation. Un soulagement pour les usagers. Avant, nos routes là n'étaient pas bien. Il n'y a pas de passage. Il y a dévié la route. Maintenant qu'il y a le goudron partout, les gars passent partout. Il y a des quartiers, quand tu arrêtes un taxi, les gars ne vont pas là-bas. Ils disent la route n'est pas bonne. Soit tu as 500, 1000 francs. Maintenant, quand tu as 200, les gars s'en vont. Avec le bitumage de ces voies longtemps restées en état de dégradation, la ville de Dabo subit un véritable lifting et donne petit à petit fier à lui au chef-lieu des Grands Ponts. Le ministre Emmanuel Essis Esmel, en visite sur le terrain, rend hommage au président Alassane Ouattara, le véritable architecte de tous ces projets de développement. Nous sommes très heureux parce que les entreprises et les agences nationales qui sont en charge de suivre ces travaux nous rassurent qu'ils sont à 85% de réalisation des travaux. Et je crois que ça fait partie aussi du bilan de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Le ministre de la Promotion des investissements privés assure que d'autres chantiers d'infrastructures sont en préparation et viendront accélérer le processus de modernisation du Léboutou. Nous avons un ensemble de projets qui sont dans le domaine éducatif, dans le domaine sanitaire, dans le domaine même d'infrastructures routières. Il y en aura encore d'autres. Ça, c'est une première tranche qui a été accordée. Il y aura une deuxième tranche qui va s'accorder parce qu'il y a des quartiers encore qui doivent être accessibles. Dans le domaine de l'eau, dans le domaine de l'électricité, dès la semaine d'après, nous allons lancer tous ces chantiers. À l'image, je dis bien, de toute la Côte d'Ivoire qui bouge à tous ces niveaux-là. Pour ces travaux de bitumage, le linéaire porte sur 5,2 km, y compris les amorces. Dans 2 mois, ces ouvrages en construction seront intégralement livrés. Autre chose à présent dans le sous-quartier Zimbabwe de Vridi, Moussa Dosso, le ministre des Ressources animales et halieutiques, a présidé vendredi une cérémonie d'inauguration d'une microfinance. L'entité devrait accompagner financièrement les acteurs de la pêche, notamment les marailleurs et les fumeuses de poissons. C'est un reportage de Jean-Louis Bangbo. Une institution financière spécialement dédiée aux acteurs de la pêche. C'est le pari que veut relever la coopérative des acteurs de la pêche artisanale et maritime de Côte d'Ivoire et les promoteurs d'AG Finance, une microfinance qui ouvre ses portes en plein cœur du quartier Vridi 3, communément appelé Zimbabwe. Pour les pêcheurs, marailleurs et autres fumeuses de poissons qui ont fait nombreux le déplacement, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre. Quelquefois, on a des clients qui nous commandent du poisson et on n'arrive pas à les satisfaire par manque de moyens. Donc, si on a un appui, on pourra aller de l'avant. Quand le pêcheur débarque, il donne son poisson à une marailleuse. Quand elle a vraiment besoin du poisson, alors qu'elle n'a pas les moyens, c'est en ce moment que la microfinance rentre en ligne de compte immédiatement. Ils conviennent du montant de la transaction qui sera validé et c'est ce document qui est transmis à l'agence pour paiement. La pêche artisanale représente à elle seule plus de 70% de la production nationale de poissons. De quoi susciter l'adhésion du ministre de tutelle à cette initiative. Les financements aux micro-projets, aux PME, il est rare de les voir, les marailleuses et les transformatrices. De façon générale, la famille des pêcheurs sont des acteurs extrêmement importants dans notre économie. Et une telle initiative ne pouvait que recevoir l'appui du gouvernement à travers mon ministère. S'associer aux efforts du gouvernement pour combattre la pauvreté au sein des populations défavorisées. Tel est l'objectif des promoteurs de cette microfinance. Ils ont choisi d'implanter leur première agence dans ce quartier, connu pour abriter une importante corporation de marailleuses et de pêcheurs. 58% de filles et 66% de garçons sont victimes de violences, selon une enquête menée par le gouvernement sur les violences faites aux enfants et aux jeunes en 2018. Les résultats de cette étude, qui prend en compte les violences sexuelles, physiques et émotionnelles pendant l'enfance et l'adolescence, ont été présentés jeudi dernier à Abidjan. Un plan d'action a été élaboré en réponse au phénomène. Le compte-rendu de Salimatou Dia.
Elles sont 19,2% des femmes à avoir subi des violences sexuelles pendant l'enfance et à l'adolescence. Il y va de même pour 11,4% des hommes. La violence physique, elle, touche 60,8% des hommes contre 47,1% des femmes. La violence qui est aussi émotionnelle a été ressentie par 19% des femmes, tout comme 15,5% des hommes. Des prévalences qui ressortent de l'enquête sur les violences faites aux enfants et aux jeunes en Côte d'Ivoire, dont les résultats ont été officiellement présentés aux autorités politiques par le Programme national de prise en charge des orphelins et enfants rendus vulnérables du fait du VIH-Sida. Des données qui catalysent le changement selon les partenaires au développement de la Côte d'Ivoire. L'enjeu, c'est la santé totale, physique, psychologique, intellectuelle, morale et émotionnelle de chaque enfant en Côte d'Ivoire. Et cet enjeu aura des conséquences importantes pour l'avenir du pays. C'est bien parce que nous croyons en vous que nous, vos amis américains, nous investissons si largement dans le domaine de la santé publique en Côte d'Ivoire. Cela nécessite l'appui de tous les experts en la matière et surtout la mobilisation d'importants moyens financiers avec l'engagement de l'État ivoirien en premier lieu. Face à la prévalence générale de 58% des femmes victimes et 66,5% des hommes, un plan de réponse est annoncé. Il ressort 4 piliers essentiels, notamment la réduction de la violence physique perpétrée à l'encontre des enfants dans l'environnement familial, communautaire et scolaire, l'amélioration de l'accès et l'utilisation des services de protection de l'enfant contre la violence, la réduction du taux de violence sexuelle chez les enfants avant 18 ans, et l'amélioration de la coordination, la gouvernance et la communication des actions de lutte contre les violences faites aux enfants. Je voudrais vous rassurer quant à l'engagement du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant à tout mettre en œuvre afin que le plan de réponse de l'enquête soit conduit avec rigueur pour assurer le bien-être des enfants en les protégeant contre les violences. Les institutions, la société civile ou autres parties prenantes à la cérémonie se sont engagées pour une synergie d'actions de prévention pour stopper la violence. Et on s'intéresse maintenant à cette signature de convention entre le Burida et les radios de proximité de Côte d'Ivoire. Il s'agit d'un accord gagnant-gagnant qui devrait permettre d'élargir l'assiette de perception des droits d'auteur et des droits voisins pour améliorer le quotidien des artistes. Le compte-rendu de Régis Kofi. Le Burida et l'URPCI désormais liés par une convention. Les deux entités se sont engagées ce jeudi 3 septembre 2020 pour la cause des artistes. Il s'agit en toile de fond d'élargir l'assiette de perception en vue d'accroître les ressources. Les radios de proximité, dans un premier temps, sont des utilisateurs des œuvres de l'esprit. Les radios jouent constamment de la musique. Donc, cette convention-là visait d'abord à leur demander de payer de manière régulière donc, ces droits. Et puis, deuxièmement, dans la convention, à leur demander d'être nos ambassadeurs auprès des populations, puisque eux, ils arrivent à parler dans toutes nos langues maternelles en Côte d'Ivoire. Donc, le message est beaucoup plus proche de ceux qui écoutent. C'est un partenariat gagnant-gagnant, selon l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire. Payer les droits d'auteur, c'est aider les artistes à vivre décemment de leur art. Donc le Burida nous a suffisamment sensibilisé sur la question. Donc nous avons décidé d'engager nos radios et de faire en sorte que chacune de nos radios s'engage effectivement à payer les droits d'auteur. Ce que nous dit désormais au Burida, c'est un accompagnement parce que nous avons associé notre image à l'image prestigieuse du Burida, dont le Burida a décidé désormais d'accompagner l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire dans toutes les actions que l'Union voudra bien mener. Séance tenante, l'URPCI a remis un chèque de 3 millions de francs CFA au Burida dans le cadre du recouvrement des arriérés de redevances de droits d'auteur de ses membres. L'organisation, qui a vu le jour en 1999, compte aujourd'hui 150 radios de proximité. L'actualité internationale nous conduit au Mali. Ce samedi 5 septembre marque le démarrage des concertations nationales organisées par la junte militaire à Bamako et dans les capitales régionales. Partis politiques, syndicats, sociétés civiles, groupes armés signataires de l'accord de paix de 2015, tous sont conviés pour, dans un premier temps, se mettre d'accord sur les objectifs des consultations qui se poursuivront en fin de semaine prochaine.
prochaine. En substance, les forces maliennes doivent définir l'architecture de la transition à venir. La junte entend dégager des positions de consensus, une tâche qui s'annonce très compliquée. Et puis, hors du continent africain, en France, un homme de 57 ans atteint d'une maladie rare et incurable a décidé de se laisser mourir. Alain Koch, c'est son nom, a ainsi annoncé dans la nuit de vendredi à samedi sur Facebook avoir cessé son traitement, toute alimentation et hydratation. Il avait sollicité le président Emmanuel Macron pour obtenir le droit de mourir par prescription de sédatifs, mais sa requête a été écartée hier vendredi 4 septembre par le chef de l'État français. C'est ici que l'on s'arrête pour ce 6h30. Merci de l'avoir suivi et de rester sur RTI 1. L'information continue. Hamza Diaby vous retrouve à 13h.